Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Tchéman Hubert Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Bienvenue et merci d'être avec nous. Oui, merci. Ces derniers jours, au Mali, la tension est montée d'un cran entre le pouvoir et l'opposition à quelques semaines de l'élection présidentielle. À quoi liez-vous ces tensions? Je crois que c'est une tension artificielle. Vous savez, nous avons conduit un processus de préparation des élections depuis plusieurs mois, presque un an, de manière consensuelle, en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs puissent participer à cela, au cadre de concertation, à la préparation logistique et politique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous recevons les cartes d'électeurs avec l'ensemble des partis politiques. La loi électorale a été relue avec l'opposition de manière consensuelle. Le fichier électoral a été audité avec l'opposition et un organisme indépendant de manière consensuelle. Mais justement, la manifestation de l'opposition du 2 juin a été réprimée et interdite sous fond d'état d'urgence en vigueur dans le pays. Avez-vous l'intention de lever cet état d'urgence en vue de la présidentielle? Elle n'a pas été réprimée, interdite, elle a été interdite et il y a eu transgression. Et je puis vous dire que les forces de l'ordre qui étaient en place... Et justement, ces forces de l'ordre ont-ils fait usage d'armes à feu? Non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge grossier. Un mensonge grossier. Et Soumaïla Cissé qui en a montré un à la télé. Soumaïla Cissé, je regrette qu'il ait fait cela. Je regrette beaucoup qu'il se soit prêté à cela. Mais il n'est pas juste que les forces de l'ordre ont tiré. Le gouvernement a même demandé une enquête. Mais nous pouvons vous dire que le dispositif policier qui était là a agi selon les standards internationaux de maintien de l'ordre. Nous n'avons pas interdit que l'opposition s'exprime à travers des meetings ou d'autres réunions. Nous avons juste dit qu'il y avait un danger à ce que des marches s'ébranlent dans les rues de Bamako en raison de ce que nous savons, que des éléments infiltrés de mauvaises intentions pouvaient pervertir ces marches-là et nous créer des situations propres à engendrer une confusion à l'intérieur de la ville de Bamako. Et cela, nous ne le voulons pas. D'accord. Si l'état d'urgence doit contraindre à les manifestations, comment le président Ibrahim Boubacar Keïta va pouvoir faire campagne et rassembler ses partisans? Moi, je vous rappelle que lors de l'épisode concernant la relecture de la Constitution, il y a eu des marches dans Bamako. Malgré les risques que cela comportait, il y a eu beaucoup de marches. Et nous avons tiré les leçons de cela. Mais je vous rappelle que l'opposition s'est exprimée par d'éminentes personnalités qui l'animent. Et ces personnalités ont tenu des propos d'une rare violence, des appels au meurtre, pratiquement, en parlant de crocs de boucher et de machettes. Et certains ont même dit qu'ils étaient prêts à mettre le feu au Mali. Je parle du chroniqueur Razbat, qui s'est exprimé depuis plusieurs mois et qui a prôné une posture propre à déclencher un cycle de violence que nous ne voulons pas. D'accord, Il est important que la communauté internationale entende cela. Prévu le 29 juillet, la présidentielle va se dérouler dans un contexte sécuritaire particulier. Quel est aujourd'hui le plus grand défi auquel l'État malien sera confronté dans cette période électorale? Le défi logistique, c'est important. Il faut que nous puissions transporter et mettre à disposition le matériel électoral afin que chaque électeur puisse faire son devoir et vote selon sa conscience. Après, il y a un défi sécuritaire, il est vrai, et que nous essayons que nous prenons en charge avec non seulement des forces amies, mais je vous signale qu'aujourd'hui, les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation s'engagent à nos côtés pour pouvoir sécuriser ces élections-là, afin que de nouveaux mandats légitimes puisse être mis en place et que le Mali continue son travail pour sortir de cette crise-là et être stabilisé. Vous avez participé à une conférence sur le maintien de la paix à l'UNESCO. Est-ce que la rencontre a évoqué cet aspect de la sécurisation des élections? Non, nous avons surtout parlé de la nécessité de faire évoluer la doctrine concernant le maintien de la paix compte tenu des nouvelles menaces que nous avons à traiter à travers le monde et de ce que depuis 70 ans, les forces de maintien de la paix qui sont projetées font face à des attaques qui n'étaient pas prévues alors que l'ONU forgeait sa doctrine concernant le maintien de la paix. Et pour la protection de ces casques bleus et pour la protection des mandats qui leur sont confiés, il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer la doctrine concernant le maintien de la paix. On a beaucoup parlé du cas du Mali, mission qui a perdu beaucoup d'hommes, qui a coûté beaucoup de vies,
et qui a besoin d'être, en tout cas, mise dans une posture en termes de matériel, en termes d'équipement, mais aussi en termes de robustesse du mandat. Ça, on y a déjà travaillé plusieurs fois, mais aussi accompagné par un dispositif complémentaire que nous avons choisi en étant la force conjointe du G5 Sahel, comme un dispositif complémentaire nécessaire pour la... Et justement, en parlant des Nations Unies, son secrétaire général Antonio Guterres s'est rendu au Mali la semaine dernière. Si vous devez tirer un bilan de ce passage dans votre pays, quel sera-t-il? Très positif. Le secrétaire général a apprécié les progrès que nous avons accomplis dans la mise en œuvre de l'accord. Vous savez, c'est un exercice extrêmement difficile. Mais nous sommes arrivés à faire taire toutes les belligérances entre les parties maliennes qui ne parlent que d'une seule voix. Et aujourd'hui, il est heureux de constater la mise en place du MOC à Kidal, la mise en place du MOC à Tombouctou. Il est heureux de constater que l'enregistrement des ex-combattants a commencé. Il est heureux de voir que des efforts internationaux complémentaires sont annoncés pour mettre en route les sites de cantonnement. Et que répondez-vous à ceux qui voient en cette visite une opération de communication visant à soutenir de façon tacite la candidature de chef de l'État sortant? C'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Vous savez, il y a 2-3 mois, quand nous avons appelé à un régime de sanctions contre ceux qui sabotaient la mise en œuvre de l'accord, et on nous avait dit que ces sanctions-là allaient s'abattre contre le gouvernement du Mali et que le secrétaire général n'appréciait pas du tout le travail du gouvernement du Mali. En fait, entre-temps, il y a eu beaucoup de progrès. Et il est quand même extraordinaire qu'après tout ce que nous avons fourni comme efforts financiers, politiques, des compromis politiques réels, que certains s'évertuent à vouloir considérer ce travail qui a été fait, qui a produit des résultats, comme étant un travail médiocre. Non. Merci beaucoup, Monsieur Tchéman Hubert Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.